Je vais vous faire goûter la série exploratoire. La série exploratoire, c'est finalement, on est toujours en train de découvrir de nouveaux ingrédients ou de penser à des projets ou des collaborations. On n'a pas toujours envie de se mettre les contraintes de création d'un produit qui va se retrouver en SAQ, donner de la spontanéité entre la création et la commercialisation. Donc, la série exploratoire nous sert à ça. Dans ce cas-ci, c'est une histoire. C'est notre projet numéro 1. On l'a appelé Prélude. C'est aussi le prélude à la distillerie des Marigots. C'est dans une Westphalia, dans un voyage en Gaspésie où on a décidé, la soirée à mon père, où on a décidé de déménager en Gaspésie et de s'établir ici. Et ensuite, la recette derrière, c'était, moi j'avais en tête qu'un gin, c'était un peu un parfum qu'on pouvait boire. Donc, j'allais au bout de cette idée-là. Donc, j'ai été rencontrer une artiste en parfumerie qui est Alexandra Bachan, parfumeur à la Grange des parfumeurs à Magog. Donc, je suis arrivé chez elle avec mes fioles de tous mes arômes et mon prototype de gin récif. Puis là, ben, elle a compris. Elle m'a amené dans son espace de production, puis elle m'a montré ses fioles d'arômes à elle. Donc, elle appelle ça une orgue d'arômes. Chacune des arômes, elle appelle ça des notes. Puis elle regroupe des notes pour faire des accords et des accords pour faire des compositions. Donc, on faisait la même chose, finalement, mais avec des sens différents. Ou du moins, elle ne boit pas son parfum. Tu sais, je stagnais un peu avant cette rencontre-là. Dans mes tests, j'en ai fait plusieurs. Puis là, ça a généré plein d'idées. Puis une de ces idées-là, c'était d'aller regrouper mon accord, si je reprends son langage, de base, avec mon accord fraîcheur, qui sont dans mes ingrédients. Puis en parfumerie, bien, il y a la rose qui est très utilisée comme liant d'arôme dans les floraux. Donc, j'ai pris ces deux accords-là avec la rose pour faire un test, pour provoquer quelque chose. Ça m'a donné ça ici. C'est cette recette-là qui m'a fait découvrir que le Carvi avait un côté pamplemousse. Un peu moins de longueur, un peu moins de complexité. Par contre, un punch du départ qui est plus vif. Il y a quand même une finale. On finit pas sur la vodka, on finit quand même sur des notes un peu épicées ou florales. Des notes d'agrumes qui sont pas mal plus présentes que dans le récif, justement à cause de ce Carvi pseudo-pamplemousse-là. J'ai des gens qui rentrent en boutique et disent « Je venais acheter le gin au pamplemousse. » Je dis « Oh, vous allez être déçus, on n'a pas de gin au pamplemousse. »« Oui, oui, je l'ai bu hier, la bouteille qui est là. » Ah, OK, si vous l'avez goûté, vous appelez ça le gin au pamplemousse, OK, mais il n'y a pas de pamplemousse.